L'infertilité, c'est l'impossibilité pour un couple de pouvoir procréer. Les spécialistes de la santé font savoir que le problème peut provenir de l'homme ou de la femme. Donc la situation est là. Et pour comprendre exactement ce que c'est l'infertilité, nous recevons Dr Simo André. Il est donc gynécologue obstétricien. Docteur, bonsoir. Bonsoir Fabien. Merci de nous recevoir. Qu'est-ce qu'on entend par infertilité? Merci beaucoup. Je vous remercie de la possibilité que vous me donnez d'éclairer un peu la lanterne de la population en ce qui concerne l'infertilité au sein du couple. Alors, pour revenir à la question, je dirais que l'infertilité du couple, c'est l'incapacité pour un couple de pouvoir procréer. Et sur cette notion d'incapacité, il faut la comprendre sur une certaine durée bien précise. Alors, le couple qui consulte doit avoir été exposé pendant une durée de 18 mois à 2 ans. C'est-à-dire qu'ils doivent vivre ensemble, avoir des rapports sexuels réguliers pendant 18 mois à 2 ans sans qu'il y ait de grossesse. À ce moment-là, on peut parler d'infertilité du couple. Cependant, cette notion de 18 mois à 2 ans peut être relativisée lorsque l'âge de la femme est avancé. Vous comprenez que à ce niveau, il faut bien cerner la chose en se disant un des facteurs au niveau de l'infertilité, c'est l'âge chez la femme. Donc, il ne faudra pas être carré sur la définition. Et bien entendu, et au-delà de 35 ans, il faut réduire la durée d'exposition et aller directement voir le médecin lorsqu'au bout d'1 an, la femme n'arrive pas à tomber enceinte. Alors, ça veut dire que dans ce couple-là, il y a donc un problème au-delà des 18 mois ou de 2 ans. Au-delà de 18 mois, 2 ans sans pouvoir enfanter, il faut absolument aller voir le médecin. Ça veut dire qu'il y a un problème. Alors c'est le médecin qui, avec le concours du couple, en faisant des investigations bien ciblées et bien appropriées, pourra déterminer d'où provient le problème et les aider à résoudre le problème. Alors, nous sommes en Afrique et notamment au Cameroun, on sait que les gens n'aiment pas beaucoup l'hôpital. On dit très souvent que ça peut provenir d'une ou d'autre chose. Lorsque un couple se met, après 2 ans, on n'a pas d'enfant, on pense déjà au grand-père qui est au village ou à la grand-mère qui aurait fait quelque chose. Oui, c'est une notion qui tend déjà à être oubliée par la population parce qu'on sait déjà que il se passe des choses au sein chez l'homme ou chez la femme. Parce qu'à l'époque, lorsqu'il y avait un problème d'infertilité au sein du couple, l'homme disait à la femme va voir le médecin parce qu'on pensait toujours que le problème provenait de la femme. Là maintenant, je crois qu'on tend déjà à dépasser cette notion et on sait que aussi bien la femme que l'homme peut être à l'origine du problème. Alors pour vous donner une idée des chiffres, il faut savoir que 40% des causes d'infertilité au sein du couple est d'origine féminine, entre 20 et 30% d'origine masculine. Dans 20 à 40% de cas, les 2 membres du couple sont concernés. Bon, bien entendu, il ne faut pas oublier que dans 10% de cas, il y a ce qu'on appelle l'infertilité inexpliquée. C'est-à-dire que tout va bien chez l'homme et chez la femme, mais il n'y a pas d'enfant. C'est dans ce cas qu'on parle d'infertilité d'origine psychologique. Ah, c'est pas facile à comprendre. C'est pas facile à comprendre, je sais bien, mais c'est d'origine psychologique. Parce qu'on sait que nous sommes dans un monde où on vit toujours avec beaucoup de stress. Donc parfois, lorsque tout va bien, parfois en venant chez le médecin et que lorsque le médecin les rassure, parfois tout peut bien aller. Alors, et là on entre dans les causes. Ça veut dire que le stress fait partie des causes? Bien entendu, le stress peut faire partie des causes d'infertilité inexpliquée. Cependant, il y a des causes majeures que nous allons énumérer dans quelques instants. Oui, alors, vous pouvez déjà commencer par nous dire quelles sont ces causes majeures. Alors, pour répondre à votre question, je voudrais bien subdiviser la réponse en 2 séries. Alors, les causes masculines et les causes féminines. Dans les causes masculines, ce n'est pas assez compliqué parce que le problème vient généralement d'une déficience au niveau des spermatozoïdes. Alors la déficience au niveau des spermatozoïdes concerne très souvent la fabrication et la production des spermatozoïdes chez l'homme. Alors la fabrication et la production des spermatozoïdes chez l'homme peut avoir des problèmes lorsque l'homme n'arrive pas à fabriquer le spermatozoïde. Ça peut être une cause hormonale, ça peut être une cause immunologique, ça peut être une cause infectieuse, ça peut être chez un patient qui a déjà eu une chirurgie, ça peut être un traitement de chimiothérapie, c'est-à-dire des patients qui ont bénéficié d'un traitement lourd, c'est délétère pour la spermatogenèse.
Alors, le deuxième aspect, c'est la cause féminine. Alors, la cause féminine, il y en a plusieurs. Il y a d'abord les troubles liés à l'ovulation. En l'absence d'une ovulation chez la femme, il n'y a pas possibilité de fécondation, d'où donc pas de grossesse. Donc ça, c'est la cause majeure chez la femme. En des termes simples, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsqu'une femme n'ovule pas bien, il est impossible pour elle de féconder, c'est-à-dire de développer une grossesse. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'ovocyte qui puisse rencontrer un spermatozoïde. Ça, c'est la cause. Et les signes chez la femme, généralement, c'est ce qu'on appelle les troubles du cycle. Ça peut être soit une femme qui a des règles qui sont très espacées, c'est-à-dire un cycle menstruel long, soit qui règle très peu, soit qui a des problèmes au niveau de son cycle menstruel, tout simplement. Ça, c'est vraiment la cause ovulatoire. Alors, docteur, parmi les causes, vous avez parlé des causes infectieuses, certainement. Est-ce que le fait de contracter la syphilis ou alors la blénorragie longtemps ou plusieurs fois peut entraîner l'infertilité, J'en viens, ça fait partie des causes, parce que j'ai cité la cause liée à l'ovulation. La deuxième cause, c'est une cause infectieuse. Alors, les infections, ça peut être toute la panoplie d'infections sexuellement transmissibles, à la fois les IST, la syphilis, le fameux chlamydia, les mycoplasmes, les chlamydia qui sont maltraités, ou des infections qui évoluent à bas bruit depuis plusieurs années. Et ces infections, très souvent, lorsqu'on les découvre, ont déjà eu le temps de commettre pas mal de dégâts au niveau de l'organe génital féminin. Et le dégât majeur ici, c'est l'obstruction des trompes. C'est-à-dire que les femmes se retrouvent très souvent avec des trompes bouchées. Donc ça, c'est le dégât majeur que l'infection cause chez la femme. La troisième cause, c'est l'endométriose. L'endométriose, c'est un sujet qui n'est pas assez répandu, mais qui est très délétère pour l'infertilité au niveau du couple. C'est la présence du tissu utérin en dehors de l'utérus. Très souvent. Comment comprendre ça? L'endométriose. Voilà. Pour davantage comprendre, pour faciliter la compréhension à nos téléspectateurs, il s'agit de quoi? Ça signifie très souvent, de façon ramassée, ça veut dire que au moment des règles, au lieu qu'il y ait extériorisation des règles, il y a un reflux des règles qui repasse par la trompe et va coloniser la trompe, les ovaires, parfois le pelvis. Et c'est des femmes qui très souvent ont des douleurs pendant les règles, des douleurs pendant les rapports sexuels. Et la cause majeure, c'est que ça cause un trouble de l'ovulation. Et vraiment, pour comprendre un peu la complexité de la chose, le traitement majeur de cette pathologie de l'endométriose, c'est la grossesse. Et pour obtenir une grossesse dans ce cas, c'est aussi difficile, toujours dû à l'endométriose. Alors, la quatrième cause, c'est une cause utérine, l'utérus. C'est-à-dire que c'est l'organe qui porte le bébé. Lorsqu'il y a une anomalie au niveau de cet utérus qui porte le bébé, bien entendu, vous comprenez que ça peut être à l'origine de l'infertilité du couple. Alors, l'utérus peut être le siège d'une malformation. Ça peut être le siège de ce que vous appelez vulgairement les myomes ou les fibromes. Lorsque le fibrome, lui, il est localisé en périphérie, cela ne gêne pas. Ça ne dérange pas. Par contre, lorsque le fibrome est situé dans la cavité utérine, c'est-à-dire l'endroit où le bébé est censé rester, c'est là. Le bébé est censé rester là, à l'intérieur de la cavité utérine. S'il y a un fibrome qui vient se loger, vous comprenez que le bébé ne peut pas rester là-dedans. Donc, il faut absolument enlever un fibrome qui reste là-dedans pour pouvoir envisager une grossesse. Alors, donc il y a une panoplie de raisons ou tout au moins de problèmes qui peuvent contribuer à l'infertilité, que ce soit chez l'homme ou chez la femme. Je n'ai toujours pas fini, Flavien. Alors, en dehors des causes utérines, c'est-à-dire que le fibrome, il y a des causes cervicales. Il y a des femmes qui ont un col qui est obstrué, qui est bouché, dû à des curetages intempestifs qu'on ne fait plus. Alors, le col qui est censé être le passage pour le spermatozoïde est bouché. À ce moment-là, il faut aller réparer le col. Vous comprenez bien que c'est assez complexe. Et la cinquième cause, c'est, je dirais, un facteur, c'est plutôt un facteur immunitaire. C'est-à-dire que c'est un facteur qui peut être, ce que nous appelons ça généralement,
la présence d'anticorps anti-spermatozoïdes. C'est-à-dire, il y a une incompatibilité entre le spermatozoïde et la femme. Ok? Et ça cause des phénomènes de rejet. C'est une cause qui est encore en train d'être élucidée. Mais il ne faut pas oublier qu'elle existe. Et enfin, il y a ce qu'on appelle l'infertilité inexpliquée. L'infertilité inexpliquée, c'est que lorsqu'on fait le bilan chez l'homme et chez la femme, les spermatozoïdes sont normaux, la femme ovule très bien, l'utérus est parfait, les trompes sont perméables, ils ont des rapports sexuels réguliers à une période bien précise, mais il n'y a pas de grossesse. Dans ce cas, on évoque des facteurs psychogènes. Bien, voilà. Alors, docteur, nous allons, avant de continuer, marquer une pause, l'unique pause donc, de ce programme, question de donner la parole à l'homme de la rue. Qu'est-ce qu'il pense de l'infertilité? Ces personnes ont été rencontrées par l'équipe de reportage de ce programme et je vous propose de les suivre. Juste après, vous allez avoir un mot à dire sur leur réaction. L'infertilité, c'est souvent quand la femme n'accouche pas, surtout entre le couple, quand le deux n'arrive pas à procréer. Bon, on sait, des fois il y a problème, on cherche le problème, on peut trouver peut-être sur l'homme ou bien sur la femme. Il y a des fois sur l'homme, on dit que l'homme est stérile. L'homme est stérile. Quand l'homme est stérile, des fois, bon, la femme peut aller ailleurs, elle accouche, mais ce n'est pas permis dans un couple. Et il y a des fois une histoire de sorcellerie, comme dit souvent. Il y a des fois ça vient de la famille de l'homme, qu'on ne veut pas de la fille ici parce que bon, l'homme a pris la femme que la famille de l'homme ne voulait pas. On bloque la femme pour qu'elle n'accouche pas. Là, un jour maintenant, l'homme va se mettre à dire que bon, il me faut l'enfant. Il faut un an, me faut l'enfant. Et là, ils vont se séparer. L'homme est improductif. Ce n'est pas le cas. C'est les maladies transmissibles. Comment on appelle ça, les maladies, les sida, tout ça là qui peuvent être causées de ces maladies. Le village, oui, souvent on dit qu'on est attaché au village, mais je ne pense pas que ce soit ça. C'est un problème de santé. Oui, j'ai souvent entendu de l'infertilité, disons qu'on ne produit, on ne procrée pas. Ça peut être dû à certains malaises. Dû par exemple, on parle de l'azospermie, c'est-à-dire que les testicules ne produisent, il y a plusieurs facteurs. Parfois c'est soit le testicule ne produit pas les spermatozoïdes, soit le canal qui conduit les spermatozoïdes sont souvent bouchés, soit ça peut être dû aussi par les maladies vénériennes. Et c'est le cas de l'homme. Mais pour la femme, c'est autre chose. Pour la femme, ça peut être dû à des maladies sexuellement transmissibles, comme les trompes bouchées aussi. Tout ça. On parle tout du village. On dit c'est parce que le crâne de tel père te réclame quelque chose, c'est pour cela qu'il ne t'a pas donné, ou bien parce que tu as transgressé certaines règles de traditionnelles, oui. Et qu'il faut aller tuer peut-être des coqs, des poules, pour pouvoir procréer. Docteur, vous venez de suivre l'homme de la rue sur ces différents aspects. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation, de ce que l'homme de la rue pense? Je dirais pour réagir sur l'homme de la rue que l'infertilité a ses causes qui sont déjà très bien connues. Pour moi, il ne faut pas aller chercher midi à 14 h. Et le drame chez nous, c'est que les couples consultent souvent de façon tardive. Parce que nous savons bien que le premier adversaire de la femme, c'est son âge. C'est l'âge pourquoi? Parce que plus l'âge est avancé chez la femme, plus la fertilité devient compliquée. Tout simplement pourquoi? Parce que la femme naît avec sa réserve ovarienne, avec sa capacité ovarienne qui est bien précise. Et à partir de la puberté, lorsque elle commence à ovuler, le stock diminue progressivement et autour de 35-40 ans, la réserve est faible. Et lorsque la femme consulte au-delà de 40 ans, très souvent nous arrivons à un problème d'ovulation. Ça, c'est pas sorcier. Sa réserve ovarienne est presque épuisée. Très souvent, on ne fait pas grand-chose. Il y a toujours des possibilités, il y a toujours des choses à lui proposer. Mais l'idéal pour les couples, c'est de consulter précocement pour qu'on puisse faire un diagnostic bien précis
et leur proposer un traitement adapté. Et comme je le disais tantôt, le traitement est fonction de la cause de l'infertilité. Alors, docteur, dites-nous, est-ce qu'un couple qui a ce problème d'infertilité a des attitudes un peu désagréables? Ou alors, ce couple a un fonctionnement qui ne dépend pas des autres? Bien entendu, il ne faut pas oublier que c'est un problème majeur au sein des couples. C'est pour ça que nous conseillons aux couples de consulter ensemble. Okay? Il faut se soutenir mutuellement. Parce que très souvent, il ne faut pas rejeter la faute sur l'autre. C'est des problèmes qui peuvent arriver. Et il faut vraiment les accompagner, les aider pour y arriver. Ce n'est pas quelque chose de très facile. Il y a la pression de la société, il y a la pression de la famille. Et si l'un des membres du couple n'est pas assez fort, ça peut entraîner une dislocation de la cellule familiale. Alors, très souvent, comme vous le dites, il y a des hommes qui pensent que le problème n'est pas lui et c'est beaucoup plus la femme. C'est pour ça qu'on demande généralement à la femme de se rendre à l'hôpital. Et est-ce que, dans ce cas, il est fort possible de trouver la vraie solution à leur problème? Oui, très souvent, je crois que comme je vous le disais tantôt, parfois, il y a quelque temps, à une époque, c'est l'homme qui disait à la femme: va à l'hôpital, tu vois le médecin, il te dit ce qu'il a à dire et tu viens me rendre compte. Maintenant, nous encourageons les deux de venir en consultation. Mais il faut savoir, comme je le disais tantôt, 20 à 30% de la cause est d'origine masculine. Ok? Donc, dans 30% des cas, l'homme est le problème. Ok? Mais notre rôle n'est pas d'incriminer quelqu'un, mais de leur donner des conseils et leur donner des attitudes, hein, et développer un traitement qui puisse aider le couple à procréer. Ce n'est pas de rejeter la faute sur quelqu'un. Est-ce que vous permettez souvent à la population de comprendre ce genre de situation? C'est-à-dire comprendre que l'homme et la femme peuvent vivre en difficulté, enfin, je voudrais dire, avoir un problème de santé de ce genre et pouvoir s'en sortir? Oui, heureusement, Dieu merci, il y a une panoplie de traitements qui peuvent être proposés au couple, allant de traitement de l'ovulation simple, c'est-à-dire une induction de l'ovulation, un monitorage de l'ovulation, voir si la femme ovule très bien. Deuxièmement, si la femme n'arrive pas à bien ovuler, on peut lui donner des petits traitements qui vont l'aider. Ensuite, il y a le dépistage et la prise en charge des causes infectieuses pour pouvoir résoudre le problème. Il y a le dépistage et la prise en charge de l'infection chez l'homme. Et ensuite, il y a des techniques avancées, les inséminations artificielles, la fécondation in vitro qui peuvent aider les couples à procréer. Alors, chaque couple aujourd'hui a besoin de faire un enfant et lorsqu'il n'y en a pas, c'est un problème au niveau de la cellule familiale. Mais maintenant, est-ce que le traitement, en fait, dès qu'on a dépisté la cause, le traitement prend du temps? Ça dépend du type de traitement qui est engagé. Ça dépend du type de traitement. Le traitement peut aller d'une simple causerie avec le médecin à une fécondation in vitro qui peut mettre 2 mois. Mais tout compte fait, on arrive toujours à proposer quelque chose au couple. Ça peut être une opération, ce qu'on appelle la cœlioscopie, les opérations pour déboucher les trompes, c'est-à-dire les opérations à ventre fermé. Ça peut être une induction de l'ovulation, ça peut être une insémination intra-utérine ou insémination artificielle, ça peut être la fécondation in vitro. Donc la durée varie en fonction de la cause. Mais pour revenir à votre question, je dirais que l'enfant c'est le fondement du couple et il faut que le couple soit vraiment solide pour pouvoir résister à toute pression, à cette pression-là. Alors, les causes sont multiples, vous avez cité tout à l'heure, ça veut dire que le traitement également peut avoir plusieurs paramètres qu'on doit respecter. Ça peut être peut-être un problème psychologique, comme vous avez évoqué, ça peut être un problème de maladie infectieuse. Donc, le traitement est en fonction des causes que l'on détecte. Tout à fait. Le traitement dépend des causes. Si c'est un problème d'ovulation, on va essayer d'induire son ovulation, on va l'aider à ovuler. Si c'est une cause tubaire, c'est-à-dire que si c'est un problème de trompe, on lui fait une cœlioscopie, qu'on le fait très bien ici. Hein? C'est-à-dire qu'on essaie de reperméabiliser la trompe. Si c'est un problème de fibrome, on opère, on enlève le fibrome, on nettoie la cavité utérine pour qu'elle soit capable de porter l'enfant. Si c'est une cause infectieuse, on soigne l'infection.
Donc, ça reste donc, bah, on a à ce niveau-là, on a déjà des... Vous avez cité quelques cas. Mais maintenant, dans le cadre des conseils, comment est-ce que vous faites avec des patients qui viennent vous rencontrer? Pour ceux qui viennent pour la première fois, pour ceux qui viennent d'habitude, est-ce que ça peut prendre autant de temps? Je vous le disais tantôt, la durée du traitement dépend de la cause. Ça dépend de la cause. Ça peut être une simple induction de l'ovulation, ça peut être une insémination intra-utérine qui peut prendre 2 semaines, ça peut être une fécondation in vitro qui peut prendre 6 semaines, ça peut être une intervention chirurgicale. Aujourd'hui, on opère très peu. Okay. On fait ce qu'on appelle les opérations à ventre fermé, c'est-à-dire les cœlioscopies qui permettent d'aller reperméabiliser les trompes. Ça peut être les endoscopies qui permettent d'aller enlever les fibromes comme on le fait, sans ouvrir le ventre, pour préparer l'utérus à accueillir un enfant, dont la durée varie en fonction de la cause de l'infertilité. Docteur, dis-nous concrètement, on prend un cas, un problème psychologique dans un couple. Comment ça se passe? Comment est-ce que vous procédez concrètement? Nous essayons d'accompagner le couple. C'est-à-dire qu'on essaie de leur donner des cours, des conseils pour que la tension soit beaucoup plus basse, pour essayer de juguler la tension au sein du couple. Nous essayons de les aider, les accompagner à suivre l'ovulation, essayer de leur donner des conseils pour pouvoir baisser, parce qu'il y a souvent des tensions dans le couple et très souvent, au moment opportun, ouais, ça chauffe un peu entre le couple et ils n'arrivent pas à faire ce qu'il faut faire. Donc voilà, c'est un accompagnement du couple tout simplement. Alors le fait de rester, est-ce qu'il y a une période, de toute façon, un temps précis pour des rapports sexuels entre couples pour pouvoir respecter ce processus-là et pouvoir aboutir à mettre sur pied une progéniture? Oui, ça dépend, le cycle menstruel, ça dépend du cycle menstruel chez la femme. Savant que le cycle menstruel varie chez la femme de 28 à 32, 33, 34 jours. Ça peut être au-delà. Il y a celles qui ont un cycle court, celles qui ont un cycle long. Et très souvent, de façon statistique, on sait que la plupart des femmes ovulent autour du 14e jour. Ça, c'est de façon statistique. C'est en moyenne, autour du 14e jour. Maintenant, on peut les aider en disant, voilà, on va suivre votre ovulation par cet appareil que vous voyez là. À partir du 10e jour, on suit leur ovulation et on leur dit exactement à quelle période du cycle elles vont ovuler. Et elles iront essayer. Voilà. Alors, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a des couples qui voyagent beaucoup, des hommes d'affaires généralement, et ça prend souvent du temps aussi? Oui, ça prend du temps. Bon, malheureusement, lorsque l'infertilité est longue chez le couple, lorsqu'ils ont une durée d'infertilité qui est très prolongée, parfois, on peut conseiller au couple une congélation du sperme, surtout à l'homme, une congélation du sperme pour qu'on puisse inséminer la femme ultérieurement, même en l'absence de l'homme. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il congèle le sperme et après on l'utilise pour inséminer la femme. C'est bien possible chez nous en ce moment? Ah oui, on le fait très facilement. Les techniques sont bien développées. Ok, docteur, nous allons bientôt sortir de ce programme, mais je voudrais que l'on revienne un peu sur les causes quand même, parce qu'il y a des téléspectateurs qui nous regardent en ce moment, beaucoup n'ont peut-être pas bien cerné les causes qui peuvent entraîner l'infertilité dans un couple. Je voudrais que l'on revienne sur quelques aspects, ça pourrait davantage édifier nos téléspectateurs. Donc je vais résumer alors pour dire qu'il y a deux causes, les causes masculines et les causes féminines. Alors la cause masculine, c'est exclusivement une déficience au niveau des spermatozoïdes. Alors ensuite, cause féminine, il y a les causes infectieuses, les causes utérines, les causes cervicales, les malformations utérines, l'endométriose, les causes immunitaires, et ensuite ce qu'on appelle une infertilité inexpliquée. Voilà. Maintenant, vous voulez bien dire que quels conseils donner au couple? Alors les conseils sont simples. En ce qui concerne les infections, il faut les dépister précocement et donner un traitement approprié. Deuxième cause, il ne faut pas traîner, aller chez les charlatans, les marabouts. C'est vrai qu'ils ont leur place, mais à un moment, il faudra savoir s'arrêter et aller voir un spécialiste pour qu'il vous propose un traitement adapté. Troisième cause sera que l'âge, c'est le facteur sur lequel on ne peut rien. Et comme je vous le disais tantôt, c'est le premier adversaire chez la femme.
plus l'âge est avancé chez la femme, plus la conception est difficile. Tout simplement parce que sa réserve ovarienne est effondrée. Docteur, à quel âge exactement une femme ou alors peut déjà vous faire un enfant? L'âge idéal, c'est avant 35 ans. Au-delà de 35 ans, c'est ce qu'on appelle des grossesses à risque. Mais bon, on ne va pas s'attarder là-dessus. Alors, dites-nous, peut-être pour partir, est-ce qu'on peut connaître l'infertilité à vie? Oui, l'infertilité. Malheureusement, l'infertilité à vie, c'est ce qu'on appelle la stérilité. C'est-à-dire que lorsqu'on n'arrive pas à développer une grossesse jusqu'à la ménopause, on appelle ça une stérilité. C'est-à-dire quand on a déjà développé toute la panoplie de traitements qu'il faut et qu'on n'aboutit pas à une grossesse jusqu'à l'âge de la ménopause, c'est ce qu'on appelle la stérilité. Mais il y a plusieurs voies, il y a l'adoption, tout ce qu'en Afrique on est ça. Il faut vraiment qu'on arrive à accepter l'adoption. Docteur, je rappelle que vous êtes gynéco-obstétricien et que vous vous appelez docteur Simon André. Et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions et de pouvoir édifier nos téléspectateurs sur ce qu'on entend par infidélité dans un couple. C'est moi qui vous remercie. Et merci encore. Et ma porte vous est ouverte pour parler d'autres sujets. Merci Flavien. Et merci aux téléspectateurs. C'est donc la fin de ce programme. Merci de rester sur Equinox. Au revoir.